Actualité internationale en 5 minutes chrono, flash info sur Al24 News. En ce 78e jour de génocide sioniste en Palestine, zoom sur la région de Jabalia et son camp de réfugiés au nord de l'enclave de Gaza. La zone est très régulièrement la cible des bombardements sionistes. Ce fut encore le cas aujourd'hui lorsque des dizaines de martyrs et plusieurs autres personnes ont été blessées à la suite de nouveaux raids intensifs ayant ciblé la population civile, des victimes auxquelles les secours n'ont pas pu accéder pour les transporter vers un hôpital, et ce, à cause, encore une fois, de l'acharnement criminel des forces sionistes qui poursuivent les bombardements sur les zones touchées. Et les habitants de Jabalia pris en tenaille par les forces sionistes, car au moment où les avions pilonnent la zone, une opération terrestre avait lieu avec des tirs d'artillerie lourde ayant causé des dégâts très importants que vous pouvez constater sur ces images. Et puis au centre de Reza, au camp de Nusayrat plus précisément, au moins 18 Palestiniens sont tombés en martyrs vendredi soir dans des raids aériens menés par l'aviation sioniste contre ce camp de réfugiés. Des avions de l'occupation sioniste avaient en effet bombardé une maison de la rue El-Twanti à l'est du camp, faisant au moins 18 martyrs et blessant des dizaines de personnes. Et plus au sud, à Khan Younis, le constat sur la situation sur le terrain est le même. La région a une nouvelle fois été la cible des bombardements de l'armée sioniste. Là aussi, le bilan présente plusieurs martyrs et des dizaines de blessés. 78e jour donc depuis le début de cette campagne génocidaire contre Gaza, un bilan très lourd. 20 057 martyrs et 53 320 blessés sont recensés par le ministère de la Santé à Gaza, dont 70% sont des femmes et des enfants. Le ministère a indiqué que pas moins de 390 martyrs et 734 blessés ont été signalés rien que durant les dernières 48 heures. Et malgré l'ampleur des pertes humaines et matérielles enregistrées chaque jour à Gaza, la résistance palestinienne continue de riposter efficacement aux attaques de l'ennemi. L'armée sioniste a dû concéder ce samedi que 189 officiers et soldats ont été grièvement blessés dans des opérations terrestres, dont 44 durant les dernières 24 heures. Et aussi cruelle et monstrueuse qu'elle est, la mort n'est plus la seule tragédie que vivent les Palestiniens à Gaza. Il y a aussi la famine et la malnutrition sévère auxquelles sont désormais confrontés près de 80% des enfants de Gaza. Selon l'UNICEF, au moins 10 000 enfants de moins de 5 ans souffriraient ou souffriront d'une malnutrition qui mettra leur vie en danger dans les semaines à venir. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza, l'UNRWA, a affirmé samedi qu'un ordre d'évacuation intempestif de l'armée d'occupation à l'intention des habitants du centre de la bande de Gaza a été donné, leur enjoignant de se déplacer vers des zones où des frappes aériennes seraient en cours. Et le secrétaire général des Nations Unies a déclaré hier, à l'issue d'un vote au Conseil de sécurité de la résolution 2720 sur un acheminement plus large de l'aide humanitaire à Gaza, que la manière dont l'entité sioniste mène son agression militaire contre Gaza crée des obstacles massifs à la distribution de l'aide humanitaire à l'intérieur de l'enclave palestinienne d'environ 2,3 millions d'habitants. Antonio Guterres a également exigé des autorités sionistes la levée immédiate des restrictions sur les activités commerciales. Fin de ce Flash Info, rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.